Le Marais Audomarois est un haut lieu de biodiversité situé sur le territoire de 15 communes du Nord et du Pas-de-Calais. Il couvre une surface de 3726 hectares. Le Marais comprend plus de 700 km de voies d'eau. Cette vaste zone humide est désignée zone Ramsar depuis 2008 et également déclarée par l'UNESCO Label Man and Biosphere, 12e réserve de biosphère française depuis 2013. Il reste un des seuls marais de cette importance encore cultivés par le maraîchage en France. Le Marais couvre également des zones Natura 2000, des IF de type 1 et 2, des espaces naturels sensibles, et malgré ses couches de protection, à l'heure actuelle, les connaissances scientifiques et biologiques concernant le Marais restent lacunaires sur le compartiment ichthyologique. Le but du projet FBMA est ainsi de combler ce manque de données en fournissant un état de la connaissance de qualité sur ce compartiment biologique. Pour remplir cette mission, 5 axes nommés Focus sont développés lors de 2 années de suivi scientifique. Le brochet, poisson prédateur emblématique de nos cours d'eau, même s'il est aussi très présent dans le Marais, fait face à de nombreuses pressions qu'il convient d'étudier. Pour ce faire, un inventaire cartographique des surfaces favorables à sa reproduction a été entrepris, permettant ainsi de cibler des zones d'intérêt pour l'espèce. 18 sujets adultes ont été capturés à l'aide d'un electrofishing boat dans le Marais. Les poissons sont ensuite équipés d'un émetteur radio ATS par marquage chirurgical introduit avec soin dans la cavité abdominale. Ils sont également pourvus d'une marque dite spaghetti afin d'être reconnaissables par les pêcheurs lors d'une éventuelle capture. Les brochets sont suivis par la méthode de radio-tracking sur une année complète. Le radiopistage est réalisé à l'aide d'une antenne boucle ou d'une antenne fouet, en embarcation, à pied ou en véhicule. 205 pêches d'indices d'abondance Prochon ont été réalisées sur 2 ans sur l'ensemble de la zone Ramsar. Le protocole consiste à un échantillonnage au mois de mai en indice d'abondance de 5 minutes le long d'un linéaire préalablement caractérisé comme favorable à la fraie. Le très large maillage réalisé permet d'identifier des frayères effectives ou non. Une étude botanique a aussi été réalisée en partenariat avec le CBNBL, afin de caractériser de façon précise les communautés végétales retrouvées sur chaque frayère effective. Ces divers travaux vont permettre de cibler des zones de frayère à sauvegarder et de produire des préconisations sur l'espèce dont la situation est contrastée dans le Marais. L'anguille, espèce amphihaline thalassotoque en danger critique d'extinction, fait face à de nombreuses pressions lors de sa migration. Or, le Marais peut remplir toutes les conditions d'une zone de vie et de grossissement importante pour l'espèce. Pour étudier son arrivée dans celui-ci, un suivi à l'aide de flottang a été réalisé sur 2 années et 18 stations entre début avril et fin juillet en vue d'étudier la cinétique migratoire ainsi que les points d'attrait ou de blocage de l'espèce. Comme par exemple au niveau de l'écluse du Haut-Pont au nord de Saint-Omer, un petit ouvrage non équipé mais pourtant liste 2 prioritaire anguilles. Ces engins de piégeage passif sont fabriqués avec des couches de géotextile et sont sélectifs des classes de taille entre 60 et 150 mm. Le prélèvement d'ADN environnemental est une méthode d'expertise novatrice de plus en plus utilisée. Cette approche prend tout son sens dans le milieu particulier et le dédale de voies d'eau qu'est le Marais. Cette méthode innovante permet de détecter la présence de certains taxons aquatiques dans un prélèvement d'eau. Elle est par définition non intrusive, rapide et relativement exhaustive pour un linéaire échantillonné, mais ne permet pas encore d'acquérir certaines informations comme la densité, la taille, le sexe ou la biomasse. 13 stations ont été prélevées sur l'ensemble du Marais, dont 3 sur la réserve naturelle nationale du Romelard. 2 stations de réseau de surveillance ont été placées à l'ouest et à l'est du Marais sur des milieux représentatifs et adaptés aux méthodes d'inventaire déployées. Ces inventaires mis en place 2 ans de suite permettent de caractériser la qualité biologique du milieu. Ainsi, un IPR adapté, indice poisson-rivière avec un electrofishing boat, est réalisé avec plusieurs passages successifs et la mise en place de filets maillants à la borne de la station pour limiter l'échappement et être le plus exhaustif possible. Un indice MGCE, macro-invertébré grand cours d'eau, de 12 prélèvements regroupés en 3 phases, berge, chenal avec drague et zone intermédiaire, est également entrepris. Les prélèvements sont ensuite triés et déterminés en laboratoire à l'aide d'un stéréomicroscope en vue de fournir une expertise complète, notamment avec l'étude des populations ou des traits bioécologiques. La cartographie et le suivi des zones humides sont des éléments indispensables pour l'évaluation de leurs fonctions et la préservation de leur biodiversité. Il s'agit donc de caractériser le potentiel du Marais via la photogrammétrie haute précision, la thermographie infrarouge, la topographie et l'étude des réseaux hydrologiques. Ces données ont pu être acquises lors de survols en ULM en partenariat avec le bureau INGEO.
Grâce à la transversalité de ces 5 axes et à la compilation et l'analyse des données obtenues, l'étude FBMA a permis de produire un état de la connaissance piscicole faisant office de base solide pour des études futures. L'établissement de préconisations de gestion adaptées à ce milieu fragile si particulier sera également utile au tissu des plus de 16 partenaires techniques ou bénéficiaires œuvrant dans le marais.